Après 22 ans de service au sein de l'administration publique, dont la dernière à titre de directeur exécutif du Conseil électoral provisoire, je quitte aujourd'hui ces fonctions. Je ne partirai pas en laissant un bilan complaisant. Ce que je laisse derrière moi n'est pas une œuvre achevée, c'est un chantier engagé, structuré, parfois bousculé, souvent contrarié. Ma stratégie a été mise à l'épreuve, puis interrompue. C'est un fait. Mais de cette réalité, je retiens une conviction. Certaines orientations étaient nécessaires. Et tôt ou tard, elles devront être prises si l'on veut réellement faire avancer cette institution. Le CEP d'aujourd'hui n'est pas tout à fait celui d'hier. Des bases ont été laissées, posées. Des outils ont été introduits. Une dynamique a été amorcée. Mais il reste encore beaucoup à faire. Peut-être l'essentiel. On dit souvent que les hommes passent et que les institutions demeurent. Les problèmes, eux, ne passent pas. Et si on ne les adresse pas correctement, ils finiront par s'installer durablement. Je souhaite à mon successeur, Uder Antoine, plein succès dans cette mission exigeante. Il connaît déjà l'institution. Je lui souhaite la clarté, la fermeté et la constance nécessaires pour faire avancer ce qui doit l'être. Pour ma part, je pars sans détour, mais sans amertume inutile. L'histoire des institutions est écrite dans la durée. J'y ai pris part. D'autres prendront la leur. La responsabilité m'oblige aujourd'hui à me tenir ce matin devant vous pour procéder à l'installation de M. Uder Antoine au poste de directeur exécutif. D'abord, je dois, au nom du Conseil, remercier M. Philippe Augustin pour sa collaboration avec le Conseil pendant plus d'une année. Merci, M. Augustin. Je dois dire également bon retour chez vous, Uder Antoine. Une façon de dire à Uder Antoine qu'il est en terrain connu. En terrain connu pour avoir dirigé la direction exécutive de 2016 à 2019. En terrain connu pour avoir été le dernier directeur exécutif à organiser des élections dans ce pays en 2016. Cependant, je dois vous dire que l'administration que vous avez laissée en 2019 a beaucoup changé. Vous aurez à apporter de nouveaux souffles nécessaires à cette administration que vous avez connue un peu. Je n'ai pas trop de choses à vous dire, ni à vous apprendre de l'administration. Également, je n'ai pas trop de choses à vous apprendre du processus électoral, puisque vous avez été le dernier directeur exécutif à organiser des élections dans ce pays. Question pour vous rappeler les attentes du Conseil. Le Conseil attend de vous que vous conduisiez le processus à terme. Un processus qui, depuis 2024, a connu plusieurs modifications, a connu des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, avec votre retour, le Conseil espère que vous allez conduire le processus à terme. Sur ces mots, il me reste, au nom du Conseil, à vous installer comme directeur exécutif du Conseil.
Bon retour, bon travail et bonne collaboration. Ce moment n'est pas un moment ordinaire. C'est un moment de responsabilité nationale. C'est un moment d'engagement envers notre démocratie. C'est un moment où chacun de nous est appelé à être à la hauteur de l'histoire dans le cadre de ses attributions. Je souhaite saisir l'occasion pour remercier spécialement le président et les membres du Conseil électoral provisoire de leur confiance, me permettant d'assumer une nouvelle fois la mise en œuvre de leurs décisions stratégiques par la conception, la planification, la coordination et l'exécution des opérations techniques visant à faire avancer le processus électoral. Fidèle à mes convictions républicaines, j'ai toujours su qu'être serviteur de l'État n'est aucunement un privilège, mais un engagement envers le peuple haïtien, les lois de la République et les valeurs fondatrices de cette noble nation. Je suis conscient que j'occupe pour une nouvelle fois cette fonction dans un contexte sociopolitique, sécuritaire, économique et environnemental sans précédent. Un tel contexte, bien entendu, a des incidences majeures sur le processus électoral et dévoile tous les enjeux et défis, tant au niveau de la gouvernance stratégique qu'opérationnelle qu'il faut aujourd'hui aborder. Je mesure pleinement la responsabilité qui m'incombe, mais aussi l'espoir que représente ce moment pour notre pays. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été témoin des doutes, des frustrations et des attentes du peuple haïtien face au processus électoral. C'est précisément cette réalité qui renforce aujourd'hui ma détermination à agir avec rigueur, intégrité et engagement moral au service de la nation. Mesdames, Messieurs, le respect des délais électoraux n'est pas une option, c'est une obligation. Le peuple haïtien a trop attendu. Chaque retard fragilise la confiance, chaque incertitude affaiblit nos institutions. Nous allons agir avec méthode, rigueur et détermination pour conduire ce processus à terme dans les délais prévus, comme le président l'a souligné dans son intervention. Dans le même esprit, nous devons garantir un processus électoral irréprochable. Cela signifie transparence totale, égalité de traitement, inclusion de toutes les composantes de la société. Car il ne s'agit pas seulement d'organiser des élections, mais de construire une confiance durable entre les citoyens et le CEP.